Bonjour à tous. Une console de jeu clone de Nintendo. 8 bits, 16 bits. Reset. Deux types de cartouches. Un clone Yobo Gameware FC Twin. Tu peux mettre les jeux de Nintendo là-dessus. Je vais juste enlever le... Je veux pas qu'on voit l'adresse dans la vidéo. Pas l'adresse, mais les informations du client dans la vidéo. Oui, ça là-bas. Bon. Le client me l'a apporté parce qu'il dit qu'elle fonctionne pas. Il aimerait ça qu'elle fonctionne. Par contre, il faut toujours prendre en note ce que le client nous dit. Hein. Une des premières choses qu'il m'a dit, c'est qu'il a changé l'adaptateur pour tester, puis ça marche toujours pas. Oh là là. En arrière, il y a un lien marqué. Il est marqué DC Input pour l'adaptateur, là. Mais il n'y a pas de tension, rien de marqué. Mais en dessous, si je lis en dessous, comme il faut, je ne sais pas si on peut le voir, au microscope, c'est impossible à voir vu que c'est comme un collant. Mais à l'œil, je vois bien que rating DC, 10 volts, 600 mA. 10 volts, 600 mA. On va aller voir l'adaptateur qui est mis dessus. Ne jamais faire ça. Regardez l'adaptateur. 18 volts, 1.6 ampères. Si ça a été branché là-dedans, il y a des dommages, c'est garanti. C'est sûr qu'il y a des dommages. Fait qu'avant même de brancher quoi que ce soit, je vais aller voir à l'interne si je peux sauver ça. C'est pratiquement là, presque le double du voltage. Presque le triple de l'ampérage. Fait qu'on va aller ouvrir ça. On va aller voir que ça a l'air en dedans. Ah. À première vue, je vois rien qui aurait pu sauter. Mais sauf qu'il y a un contrôleur direct à côté de la prise. On va la regarder au microscope pour le fun. Beaucoup de condensateurs. Nous aussi. Mais il semble pas avoir rien d'endommagé. J'espère qu'il y a des protections à quelque part parce que... Ça. Oups. Non. Il semble pas avoir rien. Wow. Si jamais il n'y a rien, là, je suis surpris en temps. On essaie-tu de brancher de vrai voltage? On va aller chercher le fil. C'est ça ici. 10 volts, 600 mA. Et voilà. Je vais le mettre ici. On va faire apparaître notre appareil. On débranche ça. On revient ici. Et voilà. Fait que là, on peut voir le voltage. Je veux voir s'il va réagir. On allume ça. Il n'y a rien qui se passe au niveau de l'ampérage. Si j'allume à... Oups! Là, il tombe en court-circuit direct. Quand j'essaie de l'allumer. Avez-vous vu la valeur? Là, je suis à 10 volts, 0 ampères. Si je l'allume... Paf! 2.4 volts, 600 mA. Il est en court-circuit. Si je le mets à 8 bits,
Même chose. Donc, il y a quelque chose qui tombe à court-circuit à la seconde qu'on met de la tension. Mais ça a été causé par l'adaptateur, ça. C'est l'adaptateur... Hey, ça n'a pas de sens, là. Ça vaut pas cher, ça, là. Ça vaut-tu la peine? Je vais regarder vite fait si je peux pas le réparer, mais si je passe trop de temps dessus, là, non. On passera pas trop de temps là-dessus, malheureusement. Mais ne faites jamais ça. Beaucoup de personnes pensent qu'un adaptateur d'un à l'autre, c'est la même chose. Non. Ça fonctionne pas comme ça. Chaque adaptateur a des informations décrites dessus qui indiquent sa puissance en voltage puis aussi en ampérage. Il faut que les deux soient équivalents. Au moins le voltage, toujours équivalent, jamais plus haut. L'ampérage peut être plus haut un peu, ça dérange rien. Mais pas plus bas. Ça dérange rien. Mais allez pas mettre un adaptateur pris de même sans regarder puis le brancher. Vous venez de le tuer là. Fait que je vais regarder si je peux le remettre en fonction. C'est pas dur. Je vais prendre tout de suite ma caméra thermique. Puis on va mettre la tension dessus pour voir. Je vais essayer de vous le montrer en même temps, là. Je vais me situer dans ce coin-là en premier de tout. J'attends que ma caméra se réchauffe, qu'elle démarre. Ça prend toujours un certain temps. Bon, ça vient d'allumer. Si j'allume, il va falloir que je le démonte pour aller voir en dessous parce qu'il n'y a rien qui apparaît sur le dessus. Non. Il n'y a rien qui apparaît sur le dessus. Il va falloir que je le démonte absolument. Excusez-moi pour le focus, là. J'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait avoir fait défaut. Ça tient quelque chose. Nous, ce qui va, c'est... Fait là. Je pense qu'il y a des genres de triac en arrière, là. Ah... C'est ça qui a sauté? Eh oui! Hein, je l'ai trouvé. Un genre de transistor en arrière. Je sais pas si on va pouvoir le voir là, à l'écran, c'est parce que c'est en dessous. Essayez de vous le montrer. Bon, excusez-moi, ça fait que j'ai en bas pour un client. Si je me replace comme ça, puis je regarde, je vais essayer de vous le montrer, là. Il y a deux transistors dans le fond ici. Voyez-vous, ils sont dans le fond, là. Puis quand je viens allumer ça, j'en ai un qui commence à venir rouge, là. Je sais pas si on peut le voir. Oui, on le voit un peu. On le voit un peu. Il commence à chauffer, là. Fait que c'est eux autres qui ont lâché. Là, j'ai allumé le deuxième, c'est l'autre qui a lâché aussi. Comme ça. Je reviens au premier. Ouais. Ça se promène d'un côté comme de l'autre. On le voit bien, là. Bon. Là, est-ce que ça vaut la peine? J'en ai-tu ici de ça? C'est un régulateur de voltage. C'est un KA7805. C'est des régulateurs de voltage.
Wow! Ah, ça serait eux autres qui auraient sauté. Donc, si je me revire de bord, je les ai ici. Ces deux-là. Je prends ça. Je remets la tension dessus. Ah. Viens là. Là, c'est en court-circuit. Je vais aller chercher un grand. On va le mettre en voltage. Moi, j'aime pas le mode automatique. J'ai 2 volts. Ça, c'est sûr que c'est grand. J'ai 2 volts, ben oui, c'est parce qu'il est en court-circuit. 0, 0. Là, lui, il ne fonctionne pas, mais si je l'active à l'autre position, 16 bits, là, ça va être l'autre qui va embarquer. Et voilà. Et voilà, 2 volts. On arrête ça. Je branche ça. Je me mets en mode diode. Je me mets sur un négatif ici. Je viens vérifier ça. Lui, je suis correct. Lui, il est au grand. Savez-vous quoi? C'est peut-être pas eux autres qui sont en court-circuit. C'est peut-être pas eux autres, mais plus loin. Donc, ça vaudrait pas la peine. C'est probablement plus loin que c'est en court-circuit. Donc, je pense qu'on va arrêter ça là parce que ça vaut pas grand-chose, cet appareil-là. Puis on peut pas rien y faire, malheureusement. Fait que... Hey, c'est pas chanceux un matin, hein? Vous voyez exactement c'est quoi le travail, par exemple, d'un électronicien. Souvent, là, tu vas passer 10 appareils dans la journée. Tu vas en scraper 9, tu vas en réparer un. D'autres fois, tu vas en réparer 10 du même coup. Mais là, vous voyez exactement ce que ça a l'air, une vraie journée en électronique. Des fois, c'est décourageant. Ça, au moins, on a trouvé exactement le diagnostic de ça. L'appareil d'avant, la plaque pour le Venmore, on le sait, je m'en ai souvenu par après. C'est le transformateur externe qui a arrêté de fonctionner. C'est quoi le premier qu'on a fait aussi? On a fait un autre, je m'en souviens même plus. Je sais qu'on a sorti, j'en ai sorti 3 ce matin. Fait que, j'espère que vous avez aimé. Vous avez vu comment j'ai diagnostiqué ça pareil, comment est-ce que je me suis rendu là. Dans les cours, on rentre beaucoup plus en détail. On va beaucoup plus loin. Ça, c'était le fun. C'était un petit appareil qui était le fun à vérifier. Mais c'est sur le même principe, là, si on regarde les Nintendo Entertainment System, là, les NES et ainsi de suite, du temps. C'est sur le même principe. Ça, c'est des clones. C'est juste des clones. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Revenez-nous dans une prochaine vidéo. Merci.